Yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux début de semaine et un joyeux lundi à vous tous, la famille. Oui, c'est une vidéo statique, ce n'est pas un stream parce que je fais mon entraînement du matin et là j'ai un entraînement le soir. Et ça tombe en même temps avec l'heure de mes streams, donc je ne pourrai pas faire un stream ce soir à 21 h comme d'habitude. Donc je préfère faire ma vidéo statique, au moins le message va être donné, au moins les nouvelles vont être partagées, le travail va être fait. Voilà, que ce soit le soir, que ce soit maintenant, on s'en bat les couilles. Donc salut à vous tous, les gens de YouTube, j'espère que vous allez bien. Une autre vidéo statique pour vous la famille, XRP Ripple et on commence live. Donc avant de commencer, n'oubliez pas qu'il y a toujours le rabais sur le Decent Wallet. Au lieu de 159 dollars, c'est 109 dollars. Et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Ok? Donc, je vous invite fortement à cliquer sur mon lien pour profiter du rabais. Sinon, deuxième truc, la famille, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur Bitrou le plus tôt possible. Si tu veux acheter du Telcoin, si tu veux vendre du Telcoin, si tu veux acheter du XRP, si tu veux vendre du XRP, si tu veux acheter du XDC, tu veux vendre du XDC, si tu veux faire des trades avec Levier ou n'importe, Bitrou est une des meilleures plateformes qui est un validateur du XRP Ledger et basé sur XRP. Donc, je vous conseille fortement Bitrou et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, la famille, je vous conseille fortement d'intégrer le Discord, le club des champions. Magnifique communauté, des streams presque chaque soir. Hier, j'ai fait un stream analyse technique pour la clôture de la semaine. Samedi, bon, j'étais avec vous, on a fait un stream sur Trump, etc. Vendredi et jeudi passé, j'ai fait des streams sur le Discord. Cette semaine, il y a des nouvelles incroyables qui arrivent cette semaine. On a le Fed Meeting. On a les rapports de l'emploi qui sortent cette semaine. Donc, si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe dans le fondamental, qu'est-ce qui va se passer dans le fondamental et quel genre de nouvelles on aura dans le fondamental, parce que tu sais, le fondamental, c'est le pilier de base pour n'importe quel marché, hein. Il faut suivre lui en premier pour savoir qu'est-ce que la crypto va nous donner, etc. etc., etc. Donc, le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Et je vous invite fortement à intégrer le Discord euh, si vous voulez avancer beaucoup plus vite et faire de l'argent avec nous. Parce qu'on est 557 membres de la communauté et des trades en ce moment qui sont en train de se donner dans le Discord. Parce que je pense qu'on est au bottom. Tu as vu le Bitcoin, Bitcoin il est chaud. Je pense que Bitcoin va aller chercher un nouveau all-time high très bientôt. La dominance du Bitcoin qui va se calmer très bientôt. Donc les alts vont commencer, tu vois. Donc moi, pour moi, on est au bottom. Peut-être pas vraiment au bottom, presque au bottom, mais on est aux alentours de la zone de valeur. Donc pour moi, s'il y a des trades à prendre, c'est maintenant. Mais si tu es dans le Discord, je vais t'aider à prendre le trade que tu veux, ok? Donc le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos et je vous invite fortement à intégrer le Discord, le club des champions. Donc premier truc, la famille, comme d'habitude, il y a toujours un gnou, un chevreuil ou un cochon ou un chat ou un facouchère, je ne sais pas comment on les appelle, bref. Il y a toujours quelqu'un qui doit venir et faire son intelligent, faire son connaisseur. Mais à la fin, quand tu regardes ce qu'ils disent et quel genre d'arguments ils mettent en place, tu dis frérot, au lieu de faire ton connaisseur, va te cacher, reste chez toi, va te cacher, mets-toi en dessous d'une couette et ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Si tu es un mentor millionnaire de l'immobilier, alors reste dans le domaine que tu connais, que tu maîtrises l'immobilier. Le reste, ferme ta gueule parce que tu ne connais pas. Et si tu ne connais pas et tu ne veux pas connaître et tu continues à faire le con, j'ai un doute sur tes connaissances immobilières, la vérité. Donc ce mentor millionnaire de l'immobilier déclare qu'il y a zéro chance que le XRP n'atteigne pas. Ah non, désolé, désolé. Là, je pensais qu'il est. Là, je viens tout juste de lire, parce que j'avais pas fait attention au N. Ok, ok, ok. Désolé, monsieur le millionnaire de l'immobilier. Désolé, je t'ai insulté. I'm sorry. Je reprends mes mots. Un mentor millionnaire de l'immobilier déclare qu'il y a 0% de chance que le XRP n'atteigne pas de nouveaux sommets historiques. Donc, un mentor millionnaire immobilier notable dans la communauté cryptographique a fait valoir qu'un nouveau sommet historique pour le XRP dans ce cycle est inévitable. Yeah, je suis totalement d'accord avec toi, monsieur le millionnaire. Encore une fois, je suis désolé si je t'ai insulté au début parce que ça porte confusion un peu le titre, là, comment il l'a écrit. Mais ça, je pense qu'on le sait tous. À part les chevreuils, à part les gnous, et à part les petits cons et les imbéciles et les arrogants et voilà, c'est les cons, les imbéciles, les stupides, whatever, je ne sais pas comment tu veux les appeler. C'est les seuls qui continuent à venir sur mes commentaires. C'est les seuls qui continuent à japper comme des caniches. Mais on le sait tous que XRP, c'est inévitable pour qu'il fasse un nouveau all-time high dans ce cycle haussier. Ok?
Donc, on parle d'un mentor millionnaire de l'immobilier. Ah ouais, donc The Bearable Ball, c'est devenu un mentor millionnaire de l'immobilier. Oh my God, man. Oh my God, man. Yo, moi, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Je pensais que c'était une personne de ouf. Mais là, tu me parles d'un mentor millionnaire de l'immobilier. Ça, c'est le plus gros scammer qui existe sur cette terre. Le plus grand arnaqueur qui existe sur cette terre. Et celui qui vend du rêve, mais non-stop. The Bearable Ball, c'est une personne qui fait que parler pour parler, qui fait que exciter les gens sur les tweets pour avoir plus d'impressions et pour bien sûr générer plus d'argent sur Twitter. Ce gars-là, c'est une mauvaise source, mais une source qui est extrêmement mauvaise. Sur tous les points, surtout parce qu'au lieu de rester simple et au lieu de t'expliquer c'est quoi XRP, il va toujours t'ajouter de la conspiration, il va toujours t'ajouter des conneries de ouf juste pour exciter tes émotions, tu vois. Et là, tu veux dire, ouais, ce gars-là, il connaît. En fait, il ne connaît absolument rien. Il est là dans XRP depuis toujours, depuis longtemps, c'est vrai. Donc oui, c'est sûr qu'il a des gros bacs de XRP. Il est très connu dans la communauté XRP. Mais son influence, elle était forte en 2018, en 2019. Parce que même moi, il m'a influencé, je me rappelle. Quand j'étais nouveau sur XRP, il m'a influencé, je le suivais. Et il disait des conneries. Et c'est lui qui m'a fait rater Chainlink. Dans le sens que je le suivais et quand il disait un truc, il disait par exemple vendredi XRP va pomper. Moi j'étais un chevreuil donc je disais oh XRP va pomper vendredi, c'est bon, je garde mes XRP, je vais attendre. Pendant ce temps-là, tu as Chainlink qui fait des folies, etc. etc. Donc c'est une expérience, j'ai appris de mes erreurs. Et quand tu deviens aussi une personne, quand tu deviens un leader et quand quand tu as des connaissances comme ces gens-là, ben, tu remarques que ces gens-là ont toujours été des clowns. C'est juste que toi, tu as été con, tu as été un imbécile, tu as été un stupide. Donc tu le voyais comme un gourou, tu le voyais comme je ne sais pas qui. Mais il a toujours été un clown et c'est un putain de clown. Maintenant, Abdul Karim Abdul Wahab, sûrement il le voit comme une personne très importante dans la communauté XRP. Donc, il pense que c'est un mentor millionnaire de l'immobilier. Donc, sûrement, il a dit une connerie sur l'immobilier et sûrement, il a dit à tout le monde comme quoi il investit sur l'immobilier. Et vu qu'il est très longtemps sur XRP, donc beaucoup de monde pense qu'il est millionnaire. Je pense qu'il est millionnaire, peut-être pas, je m'en bats les couilles. Chacun fait sa vie, je m'en fous. Mais juste pour vous dire que c'est une mauvaise source. Ce n'est pas une bonne source à suivre. Lui, il me suit, moi, je ne le suis pas. La vérité, il me suit et moi, je ne le suis pas. Et je l'insulte. Plus maintenant, là, mais avant, je l'insultais et je le taguais. Et il continue à me suivre. Parce qu'il sait, tu vois. Il sait. Donc, anyway, mais il a raison dans ce sens. Comme quoi, XRP, c'est inévitable qu'il atteigne des nouveaux sommets historiques. Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord avec lui. Quand tu regardes la charte de XRP, c'est une charte qui est incroyable. C'est une charte qui est primée pour nous donner une folie. Une folie, quand je te dis une folie, mais c'est une folie. Maintenant, il y a des gens qui collent le 3 chiffres, il y a des gens qui collent le 2 chiffres, il y a des gens qui collent n'importe quoi. Moi, je colle rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que XRP va nous donner une impulsion énorme. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que XRP va nous donner une impulsion énorme. Et cette impulsion que je vois venir très très bientôt, donc sûrement en 2025, elle va être ou bien au même niveau que la première impulsion entre 2017 et 2018, ou bien un peu moins, ou bien un peu plus. Donc, c'est un de ces trois-là. Voilà. Donc, si on se base sur l'histoire, on est déjà dans les 3 chiffres. Voilà. Si on a la même impulsion. Si on a moins que ça, on sera toujours dans les 3 chiffres, peut-être 80-90 $. Si on a plus que ça, alors je pense qu'on va être dans la profondeur des 3 chiffres, tu vois. Donc 500, 600, 700. Ah, maintenant, est-ce que dans ce cycle aussi, il faut attendre les 3 chiffres? Non, on s'en bat les couilles. Déjà dans les 2 chiffres, nous, on sera bien. 2 chiffres, on sera très, très, très bien. Beaucoup de monde vont changer leur vie avec 2 chiffres. On prend nos profits à fur et à mesure. On ne va pas rester les bras croisés à attendre le 3 chiffres. Mais si on a des événements qui sont énormes au bon moment, comme le règlement et comme le XRP ETF, je pense qu'on est capable d'aller chercher la profondeur dans les 3 chiffres, 100 $, 200 $, 300 $ dans ces alentours-là. Ça ne m'étonnerait pas. Maintenant, est-ce que je suis en train de programmer ma communauté sur le 3 chiffres? Non. Je dis juste qu'on est très capable d'aller chercher le 3 chiffres. Parce que si tu regardes ici, on était dans les 0,005 pendant je ne sais pas combien de temps, pendant décembre 2013 à 2017, 4 ans. 4 ans de 0,001, 002 à 4 $ presque. Tu vois? Donc ça a pris 4 ans. Là maintenant, on a la même structure, mais là, on parle de 6 ans. Bientôt, on va parler de 7 ans.
Donc, c'est une structure beaucoup plus grande que celle-ci. Tu vois ce que je veux dire? Et dites-vous qu'on aura des événements qu'on n'a pas connus dans ce temps-là. Tu vois, des événements comme le règlement, premier altcoin en ayant la clarté, un XRP ETF et plein d'autres choses. Tu vois, et en plus, le cycle haussier. Alors, imagine XRP qui va finir l'affaire juridique en ayant un règlement. Dis-toi que XRP, il a raté celui de 2021. Ben, le prochain, il ne va pas le rater. Tu comprends ce que je veux dire? So, yeah, ça va être énorme. Il y aura une putain d'impulsion. C'est juste que personne ne pourra la calculer. Des personnes vont te dire 30 $, 40 $, d'autres personnes vont te dire 100 $, 200 $, d'autres personnes vont te dire 500, 600 $. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir exactement c'est où. Si tu veux avoir une idée, ben, tu te bases sur l'histoire. Et vu que cette structure elle est beaucoup plus grande que l'ancienne structure, alors on a des probabilités d'aller chercher une plus grande impulsion. Donc, ou bien une plus petite impulsion que la dernière fois, ou bien la même, ou bien un peu plus. Dans tous les cas, on parle de 2 chiffres et plus. Et quand on parle de 2 chiffres, c'est minimum 30 $ et plus. Donc 30 $ pour quelqu'un qui a 50 000 XRP, fais le calcul mon gars, c'est 1,5 million de dollars. Donc tu es déjà millionnaire. 30 $ pour quelqu'un qui a 100 000 XRP, on n'a même pas besoin de faire le calcul. 3 millions de dollars déjà dans la poche, tu vois. Quelqu'un qui a 20 000 XRP, à 30 $, tu as 600 000 $. Déjà, c'est beaucoup d'argent, c'est un changement de vie. La plupart des gens n'ont même pas 600 000 $ dans leur compte. Donc, il y a beaucoup d'argent qui s'en vient, un changement de vie énorme qui s'en vient sur XRP. Que tu y crois pas, que tu n'y crois pas, je m'en bats les couilles. Moi, je ne suis pas là pour tu me crois. Moi, je suis là pour partager ce que je crois, en quoi je crois, tu vois. Donc, voilà quoi. So, revenons à nos moutons. Yes, XRP va faire un nouveau all-time high. Pourquoi XRP doit briser un nouveau all-time high dans ce cycle? Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. La première raison, c'est que dans le premier cycle, dans le deuxième cycle, ici en 2021, il l'a raté hein, à cause de la SEC. Maintenant, il a passé 4 ans à se battre contre la SEC et là, bientôt, il aura la clarté. Et là, on est bientôt à la fin du triangle, une structure haussière. Je veux dire, s'il y avait un mot plus que inévitable, je l'aurais utilisé. Mais il n'y a pas un mot synonyme de inévitable. C'est inévitable, encore une fois. Okay? Maintenant, court terme, ce qu'on pourrait avoir, on pourrait avoir un truc comme ça. Boum, on monte vers les 1 $, on chute encore vers les 35 sous, je ne sais pas combien. Peut-être faire une mèche pour paniquer tout le monde, faire paniquer tout le monde, faire peur tout le monde. Et là, bam, 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 et on repart. Okay? Donc ça, c'est des choses qu'on va voir à fur et à mesure. Okay? Donc, yeah, on avance. Ici, un économiste de renom affirme que XRP surprendra beaucoup de gens dans le doute. Oh, vous n'avez pas idée à quel point j'attends. Yo. Le nombre d'insultes que j'ai reçues, le nombre de personnes qui me blâment en me disant que j'ai conduit ma communauté à sa perte. J'ai fait perdre beaucoup d'argent à ma communauté. Je suis en train de me foutre de leur gueule. Je suis en train de les scammer. Je suis en train de les arnaquer. Le nombre d'insultes que j'ai eu pendant ces 4 ans-là, sans vous parler d'autres insultes là. Oh my God, je pense que le YouTuber le plus insulté dans le game. YouTuber francophone le plus insulté dans le game. Ça, je le sais. J'ai beaucoup de haters, j'ai beaucoup de haineux, j'ai beaucoup de jaloux autour de moi qui consomment mes vidéos, qui regardent mes vidéos parce qu'ils savent qu'ils ont peur. Ils ont une petite voix qui leur dit « Hey, ça se peut que t'es con, hein? Ça se peut que Lord il a raison. » Et toi, tu es con à l'insulter sur les commentaires. Donc, c'est pour ça qu'il continue à regarder mes vidéos. Il continue à regarder mes vidéos. Il ne rate aucune vidéo. Est-ce que tu réalises? Aucune vidéo. Même cette vidéo, ils ne vont pas la rater. Donc, XRP va surprendre beaucoup de gens dans le doute. Ça, je suis totalement d'accord. C'est inévitable. C'est sûr et certain. Mais beaucoup de monde vont être surpris, mais ils ne vont pas te dire que « Ah, je suis surpris ». Tellement qu'ils ne vont pas aimer ça et tellement qu'ils vont prendre ça personnel, ils vont continuer à t'insulter, ils vont continuer à insulter XRP, ils vont continuer à te dire « Ouais, vous êtes chanceux » ou je ne sais pas quoi. Donc, ils vont sortir d'autres conneries, ils vont sortir d'autres insultes, ils vont sortir je ne sais pas quoi, juste pour qu'ils se calment, tu vois. On connaît ce genre de personnes partout avec nous dans la vie. Hein. Quand tu sais que tu as raison, lui, il sait que tu as raison, donc il s'énerve sur toi. Et là, il va essayer de te blâmer, il va essayer de te rendre fautif, tu vois. C'est toi le con, c'est toi le stupide. Mais il sait que tu as raison. Donc, il va essayer de t'énerver. C'est exactement ce que certains chevreuils font avec moi sur YouTube. Ils savent que j'ai raison, mais ils essayent de m'énerver. Mais vous n'allez jamais m'énerver parce que moi, je vais faire de l'argent. Moi, je vais faire de l'argent, je vais faire ma vie
tranquille, dans des pays que tu n'as jamais posé les pieds dedans. Tu vas jamais savoir où je suis. C'est fini. Je vais être qu'un souvenir dans ta petite vie de merde. Tu comprends? Profite des connaissances que je partage et ne fais pas le con. XRP surprendra beaucoup de gens dans le doute. Beaucoup de gens vont être surpris. Même les gens qui sont investis sur XRP vont être surpris. Mikey Bull, un économiste et analyste technique réputé, affirme que l'XRP est sur le point de connaître une augmentation spectaculaire qui continuera de prendre les sceptiques au dépourvu. Combien de personnes sont venues m'insulter sur YouTube en me disant que XRP ne va jamais faire un all-time high? Combien de personnes sont venues en me disant que XRP va monter à 1 dollar en 2030? Combien de personnes ont dit ce genre de conneries pendant toutes ces années? Combien de personnes? Hein? Vous êtes tous témoins parce que vous êtes sur mes streams. Vous lisez les commentaires. Combien de personnes il y en a? Des milliers de personnes. Et toutes ces personnes-là vont avoir le regret de leur vie. Il n'y a pas que XRP, il y en a d'autres. Mais ils vont avoir le regret de leur vie. That's it. Donc, l'économie chevronnée a exprimé ce sentiment dans une récente mise à jour partagée sur X. Le message était accompagné d'un graphique explorant le modèle de chandelier de XRP sur une échelle de 1 an. Le graphique révèle que le XRP inversait progressivement une tendance à la baisse qui avait commencé après son pic soudain et inattendu à 74 sous, blablabla. Le graphique montre notamment que le XRP était dans une tendance baissière prolongée avant le renversement soudain de mars. Mikey Bull pense que l'histoire pourrait se répéter car le XRP est dans une tendance à la baisse depuis mars, ouvrant la voie à un revirement dramatique similaire. En conséquence, il a affirmé avec audace que le XRP surprendrait les opposants dans les jours suivants. En effet, le rallye projeté s'est matérialisé et XRP a attiré l'attention même de la part d'éminents critiques parmi les maximalistes du Bitcoin. Là, il parle dans les jours à venir. Dans les jours à venir, je m'attends à voir le 95 sous, le 1 dollar, 1,10 $, 1,20 $. Bon, c'est sûr et certain que ces chevreuils-là, les gnous, etc., ils vont pas être surpris en voyant XRP à 1 dollar. Donc, ils vont voir le 1 dollar, ils vont dire ouais, votre XRP ne va pas aller plus loin, il ne va pas faire un nouveau all-time high. Et là, ils vont commencer à nous insulter. Et une fois que XRP va chuter, ils vont commencer à nous insulter encore. Donc, ils vont avoir un bon petit moment de gloire, si tu veux. Ils vont avoir un petit moment où ils vont bien profiter de nous insulter, de rire dans notre gueule, etc. etc. Mais ce qu'ils ne vont pas comprendre, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand XRP va monter à 1 dollar, c'est parce que le marché au complet il est en train de pomper. Et si XRP rechute vers les 30 sous, 25 sous, c'est parce que le marché au complet il est en train de chuter. Ce n'est pas que XRP, tu vois. XRP va suivre, ok? Mais comme d'habitude, nous on est concentré sur nos actifs, on est concentré sur nos investissements et tu as ces stupides, tu as ces imbéciles qui viennent nous insulter sur nos investissements. Si toi, tu n'es pas investi sur XRP, pourquoi tu t'intéresses à XRP? Si toi, tu n'es pas investi sur XRP, si tu détestes XRP, pourquoi tu passes ton temps à insulter les autres qui sont investis sur XRP? Nous, on est dans notre communauté. Nous, on fait notre travail. Nous, on se concentre sur ce qu'on veut. Nous, on n'est pas là à courir sur d'autres communautés en les insultant. Mais vous, vous êtes les premiers à venir dans la communauté XRP et insulter les gens qui investissent sur XRP. La preuve, qui est fan de XRP, qui a peur, qui a le doute, c'est vous. Parce qu'au lieu de vous en foutre de XRP parce que vous le détestez, vous continuez toujours à regarder les vidéos concernant XRP, à être dans des streams concernant XRP et insulter les investisseurs de XRP. Pourquoi? Si tu détestes XRP, tu ne devrais même pas parler de XRP. Tu ne devrais même pas être autour d'une communauté qui a rapport avec XRP. Et non, bande d'hypocrites, c'est tout ce que vous êtes. On avance. Donc, XRP va surprendre beaucoup de monde dans le court terme. Mais moi, j'attends la surprise dans le vrai bull run, dans le vrai cycle aussi. C'est ça, la surprise que j'attends. Il y a des gens qui vont pleurer même. Il y a des gens qui vont pleurer, même se suicider. Ripple sell au fait don de 624 000 XRP à Donald Trump. Waouh, ça c'est un bag ça. Ça c'est un bag. Il y a des gens qui tuent pour avoir 100 000 XRP. Le mec il a reçu 624 000 XRP en don comme ça tranquille. Il ne va même pas les vendre. Je suis sûr et certain qu'il ne va même pas les vendre. Voici le prix XRP s'il traite 10% des transactions Swift. Waouh, ça je pense qu'on avait déjà fait le calcul. Swift, n'oubliez pas que Swift elle a des problèmes maintenant. Swift elle a des problèmes avec le bug qu'on a eu dernièrement. La Banque d'Angleterre, elle a dit que Swift, les paiements internationaux sont en train de bugger.
La Banque Centrale Européenne, elle a dit la même chose, les paiements internationaux sont en train de bugger. Et tout ça, c'est à cause de SWIFT. Et non? Donc SWIFT, c'est quoi l'alternative de SWIFT? L'alternative de SWIFT, c'est RippleNet. SWIFT est une institution financière qui utilisera RippleNet, que tu le veuilles ou non, sur le long terme. Okay? Dans un récent article, Amélie a jeté un coup d'œil à SWIFT, suggérant que XRP est une meilleure alternative pour les règlements transfrontaliers. En fait, XRP, ce n'est pas une alternative à SWIFT. Ces gens-là sont cons. Ces gens-là, ils font zama, comme si on connaît, ils te donnent des cours, mais ils ne placent même pas bien les termes. SWIFT, l'alternative de SWIFT, c'est RippleNet et non XRP. XRP est un actif. SWIFT, ce n'est pas un actif. SWIFT c'est une société qui offre un logiciel, qui offre un réseau. RippleNet, c'est pareil. RippleNet est un logiciel, est un réseau créé par Ripple. Pareil, tu vois. Donc RippleNet te donne accès à des fonctionnalités que SWIFT ne te donne pas. Parmi ces fonctionnalités, c'est le XRP, ODL, On Demand Liquidity, Liquidity Hub, AMM, le XRP Ledger, plein d'autres choses, tu comprends? Ripple dit que SWIFT n'est pas assez rapide. C'est vrai, SWIFT n'est pas assez rapide parce que n'oubliez pas que Ripple, elle a déjà créé, le Xcurrent. Le Xcurrent, il est beaucoup plus rapide que SWIFT. Et SWIFT, pour attaquer le Xcurrent, elle a créé le SWIFT GPI, le SWIFT GPI. Mais même le fait d'avoir créé le SWIFT GPI, ben ça reste beaucoup plus lent que le Xcurrent. Alors imagine XRP. Tu vois, SWIFT n'a aucune chance contre cette nouvelle technologie. Ok? Dans un récent article, la figure de la communauté a attiré l'attention sur une publication Ripple déclarant Swift n'est pas assez rapide. Et ça, on le dit depuis toujours. Cette remarque était une critique subtile de Ripple sur la vitesse de traitement des transactions du géant mondial de la messagerie financière. Il est intéressant de noter que Ripple a recommandé aux institutions financières d'adopter sa solution pour transférer instantanément de la valeur au-delà des frontières. N'oubliez pas qu'avec Swift, on ne transfère pas de la valeur. Il n'y a pas un vrai transfert de valeur avec Swift. Avec Swift, l'argent ne se déplace pas. Avec Swift, l'argent, elle reste sur place. C'est les comptes préfinancés qui sont utilisés avec Swift. C'est les comptes nostro-vostro qui sont utilisés avec Swift. Donc, il y a beaucoup de liquidités qui est emprisonnée, qui est piégée dans des comptes endormis parce que tout le monde utilise Swift. Donc, beaucoup de liquidités piégées, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de frais, beaucoup de friction. On a même des pertes dans ces paiements internationaux. Et là, juste dernièrement, il y a des bugs. Donc, les banques centrales ne peuvent pas faire leur job bien comme il faut. Et c'est impossible, surtout qu'on est en train d'aller vers un monde numérique. Donc, il y aura beaucoup plus de valeur à transférer, beaucoup plus de ça, beaucoup plus de ça. Donc, Swift ne peut pas subvenir aux besoins du monde entier. Okay? Swift, elle va continuer à exister. Swift, elle ne va pas disparaître, elle ne va pas fermer les portes. On la voit déjà en train de travailler avec Chainlink pour les oracles, pour l'échange de données de la meilleure façon entre différents systèmes, blockchain et réseaux traditionnels. On voit Swift qui ISO 222, etc. Donc Swift, elle va rester là. Mais RippleNet est une alternative pour ceux. Donc si les banques centrales veulent économiser plus d'argent, si les banques centrales veulent créer plus de liquidités et débloquer de la liquidité, si les banques centrales veulent économiser sur toutes les transactions, si les banques centrales veulent de la rapidité, 1 à 2, 3 secondes, tu vois, tu peux pas réfléchir plus qu'une seconde là. Tu sais déjà c'est quoi la solution, tu comprends? Et c'est ça le but et ça va être ça le résultat de ces choses-là. Donc, commentant le développement, Amélie a comparé la vitesse de traitement des transactions de Swift et XRP. Selon le chiffre de la communauté, la réalisation de transactions transfrontalières sur Swift prend généralement 3 à 5 jours ouvrables. À l'inverse, Amélie a affirmé que les transactions liées au XRP peuvent être effectuées en 4 secondes. Donc, l'alternative de Swift, c'est RippleNet. Et à l'intérieur de RippleNet, on peut utiliser XRP. Okay? Donc, dans RippleNet, il y a Xcurrent, il y a XRP. Xcurrent, c'est beaucoup plus rapide que Swift. Donc, au lieu que ça soit 3 à 5 jours ouvrables, donc sûrement c'est 1 jour ouvrable. Mais on utilise le préfinancement. XRP, c'est dans RippleNet, mais on n'utilise aucun préfinancement. Okay? Et on améliore la liquidité avec XRP. Donc, ce n'est pas XRP qui est meilleur que Swift, c'est RippleNet qui t'offre beaucoup plus de choix que Swift. Donc, RippleNet est meilleur que Swift. Suite à l'analyse, Amélie a fait écho au sentiment de Ripple, soulignant que Swift n'est pas assez rapide par rapport à XRP. Amélie, elle dit n'importe quoi, Amélie. C'est bien ce qu'elle dit, c'est cool.
mais en même temps, elle dit n'importe quoi. Elle compare une société à un actif numérique, va comprendre. Elle compare une société qui est basée sur un réseau à un actif numérique. Ce qu'elle doit comparer, c'est un réseau avec un réseau. Swift avec RippleNet. Mais Amélie, elle est conne, Amélie. Voilà, c'est tout. Hein. Par conséquent, l'enthousiaste a émis l'hypothèse que toutes les transactions Swift seraient finalement traitées via le XRP Ledger, la blockchain sous-jacente du jeton XRP. Ben, quand on parle de transfert de valeur et quand on parle de l'élimination des comptes Nostro-Vostro, ben, c'est sûr et certain, pour éliminer les comptes Nostro-Vostro, les banques centrales doivent utiliser un asset neutre qu'aucune juridiction ne contrôle, décentralisé qui est XRP. Et quand on utilise XRP, directement on utilise le XRP Ledger. Simple. Donc yes. Fait intéressant, elle a suggéré que le prix du XRP pourrait dépasser 1000 $ par jeton si 10% de toutes les transactions du réseau Swift étaient traitées via le XRP Ledger. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois avec David Schwartz. David Schwartz, il vous a dit 1 million de dollars pour XRP, ce n'est rien. Je veux dire, ce n'est pas waouh. N'oubliez pas que XRP doit être extrêmement liquide. Extrêmement liquide pour que les paiements deviennent de plus en plus efficaces et deviennent efficaces. Si XRP il est pas liquide, suffisamment liquide, il n'y aura pas assez de XRP pour faire des règlements instantanés par toutes les institutions financières du monde entier. C'est impossible. Il n'y a pas assez. Donc, pour envoyer 1 million de dollars, il faut, et XRP vaut 1 $, il te faut 1 million de XRP. Donc, imagine combien de fucking institutions financières existent dans ce monde, combien de banques centrales existent dans le monde, combien de règlements instantanés ils doivent faire par jour. Alors, imagine, ils doivent faire, je sais pas moi, 100 millions ou 500 millions de dollars par jour de règlements instantanés. Donc, ça veut dire qu'il leur faut 500 millions de XRP s'ils vont 1 $ par banque. Oh! C'est impossible. Il n'y a pas assez de fucking XRP qui existent dans ce monde. En plus, il y a les holders qui détiennent les XRP qui ne vont pas vendre. Il y a les XRP dans l'escrow. En plus, XRP il est déflationniste. Donc, plus XRP il est cher, plus il est extrêmement cher, plus les paiements seront efficaces et plus on peut envoyer beaucoup d'argent en utilisant peu de XRP. Donc, on peut envoyer 100 trilliards de dollars en utilisant, je ne sais pas moi, façon de parler, 100 XRP. C'est ça la liquidité. Tu comprends? Et c'est ça leur but sur le long terme. Donc pour moi, 100 $, 1000 $, ce n'est absolument rien pour XRP. Pour moi, c'est bien pour nous. Nous, on va être extrêmement riches. On pourra acheter des boulevards. Nous, on va acheter des villes entières. Mais pour XRP, ce n'est rien. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis 4 ans. Pour XRP, ce n'est rien. Pour la nature de XRP, ce n'est rien. Mais pour nous, oh my God, la vie, elle est belle. 100 $, tout le monde fucking va courir nu dans la rue. 50 $, 80 $, 70 $, les gens vont commencer à... C'est fini là, ils vont se prendre pour des présidents, pour des Elon Musk. Alors imagine 1000 $. Mais même à ça, ce n'est rien pour XRP. 1000 $, ce n'est absolument rien pour XRP. Le nombre de paiements qu'il y aura dans le monde, le nombre de règlements qu'il y aura dans le monde, le nombre de valeurs qu'on doit transférer à gauche, à droite dans le monde, il y en aura trop. Il y a trop. Rappelez-vous les actifs tokenisés, les CBDC, les stablecoins, etc., etc. C'est juste, et quand on parle d'actifs tokenisés, on parle de dette, on parle d'obligations, on parle de bons de trésor, on parle de... Et je vous ai parlé de ça dans mes derniers streams, la semaine passée. 3 streams concernant XRP et Ripple. Chaque stream dure 3 heures. Je vous ai parlé de ça. OK? Donc, on avance. Plusieurs passionnés de cryptographie ont comparé XRP à Swift. Encore une fois, il faut comparer RippleNet à Swift. En particulier, la populaire gestionnaire d'actifs cryptographiques Grayscale a qualifié XRP d'alternative à Swift. Encore une fois, RippleNet alternative à Swift. Notamment, certains utilisateurs ont poussé cette comparaison plus haut en prévoyant que XRP pourrait éventuellement remplacer Swift. RippleNet remplacera Swift en raison de son efficacité, notamment de la lenteur du traitement des transactions. XRP pourrait remplacer un système établi comme Swift, nécessiterait plus que le soutien de la communauté. Des facteurs tels que la réussite finale du procès de la SEC, l'adoption institutionnelle accrue du XRP, la DeFi institutionnelle, ça c'est la chose la plus malade que le XRP Ledger est en train de connaître depuis le jour de sa création. C'est juste incroyable. Et quand on parle de DeFi institutionnel, on parle des actifs tokenisés, on parle des stablecoins, on parle de liquidité. Et bien sûr, c'est XRP qui est dans le game ici. Et les partenariats commerciaux à grande échelle tirant parti de la solution de paiement de Ripple pourraient jouer un rôle central dans le remplacement potentiel du XRP
ou dans son intégration avec Swift. OK? Donc, yeah, man, ça, c'est des choses qu'on a toujours su et c'est bien de faire des rappels à fur et à mesure. Ripple déclare que la plateforme de paiement XRP est étendue à plus de 80 pays. Ripple a révélé que sa plateforme de pays qui exploite le XRP pour les transactions transfrontalières s'est étendue à 80 marchés et pays. Et on parle de RippleNet, si je ne me trompe pas. C'est RippleNet ici. La société a partagé cette mise à jour dans sa dernière publication qui explorait pourquoi la liquidité cryptographique est essentielle dans le paysage financier actuel. Dans le rapport, Ripple met en avant sa vision d'un monde où les transferts d'argent transfrontaliers sont aussi simples que l'envoi d'un email. C'est ça le but. Là, avec mon téléphone, je peux envoyer un email en 2 secondes. J'écris mon texte, je mets l'email de destination. Merci, bonsoir. Voilà, 2 secondes, la personne l'a reçu. Je peux télécharger une musique en 2 secondes. Je peux télécharger un film en 2 secondes. Je peux tout faire en 2 secondes. Tout ce que j'ai envie de faire dans ce monde, je peux le faire en 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Mais la seule chose qui est toujours dans l'ancien temps, c'est le déplacement de l'argent. Pourquoi en 2024, l'argent prend encore une semaine à être déplacé? Parce que la plomberie du système financier mondial n'est pas bonne. On a une plomberie qui est très mauvaise. Donc, c'est ce que Ripple essaye de faire, changer la plomberie pour que de l'argent arrive en quelques secondes comme un email. Pour qu'on aille ça, il faut changer la plomberie, il faut changer les tuyaux, il faut changer ce qu'il y a en dessous de la terre. Et ce qu'il y a en dessous de la terre, il date depuis 70 ans, 80 ans, 100 ans. C'est très vieux. Donc, cette 4e révolution industrielle, cette nouvelle technologie qui se met en place ne peut pas être accommodée par cette plomberie qui est rouillée. Il lui faut sa propre nouvelle plomberie pour qu'on puisse finalement envoyer de l'argent comme des emails. N'oubliez pas qu'il y a des protocoles qui rentrent en jeu ici, comme l'Interledger Protocol, qui a été créé par Ripple. Okay? Donc, la liquidité cryptographique permet de négocier sans effort des actifs numériques sans perturber les prix du marché. Et quand on parle de la liquidité cryptographique, on parle des AMM. Les AMM, c'est une liquidité automatisée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va améliorer le règlement de différents actifs numériques, que ce soit des actifs tokenisés, que ce soit des cryptos, que ce soit des CBDC, que ce soit des stablecoins, tu vois. Et bien sûr, des devises fiduciaires. Bon, les CBDC, c'est ça, les devises fiduciaires. Ripple a souligné l'importance de la liquidité cryptographique pour faciliter des transactions transparentes, rentables et fiables. La société a souligné que même si les systèmes financiers traditionnels ont fait des progrès pour accélérer les paiements transfrontaliers, il manque toujours de transparence. C'est vrai. C'est vrai. Swift, elle s'est modernisée parce qu'elle a vu que, il y a une compétition incroyable qui court plus vite qu'elle. Donc Swift, elle a essayé de se moderniser. Mais malgré le fait qu'elle a essayé de se moderniser, ben, il n'y a pas de transparence, centralisée, donc toujours en mode toujours contrôlé par les États-Unis. Et tu n'as pas un actif neutre qu'aucune juridiction ne contrôle. Tu vois? Donc c'est bien que tu changes un peu tes trucs. C'est bien que tes trucs deviennent de plus en plus rapides. Mais le moment où les banques centrales et le monde entier va connaître la technologie, la vraie technologie qui est 10 fois meilleure que toi, 100 fois meilleure que toi, t'as beau à moderniser tes trucs, je suis désolé, c'est juste une question de temps pour qu'on te mette de côté. C'est la vérité, business is business. Le moment où une banque centrale va commencer à utiliser XRP, l'autre banque centrale va voir, l'autre, l'autre. Et là, boum, ils vont tous commencer à l'utiliser. Et c'est déjà le cas. Regarde, maintenant, tu as des plateformes CBDC qui sont utilisées par les banques centrales. Tout est en train de se mettre en place. Donc, il manque toujours de transparence. Ce manque de transparence laisse les utilisateurs dans l'ignorance. Et en plus de ça, Swift, elle est fermée les week-ends. Avec la crypto, on n'est pas fermé les week-ends. Tu peux envoyer de l'argent du lundi au dimanche, 3 heures du matin, 5 heures du matin, 4 heures du matin. Là, maintenant, tu dois attendre l'ouverture de la banque. 10 heures du matin, voilà, eux c'est comme des princes, ils se réveillent comme ils veulent. Toi, tu as envie d'envoyer de l'argent parce que quelqu'un meurt quelque part ou il est malade ou je sais pas quoi. Donc ils ouvrent à 10 heures, tu viens, tu payes des frais et là dans une semaine, la personne va recevoir de l'argent. Donc la personne elle est morte. Si elle a besoin de l'argent pour une opération, un truc, elle est morte. Donc ça serait beaucoup plus vite de prendre l'avion et d'aller chez la personne, lui donner l'argent et revenir. Beaucoup plus rapide que Swift. Même l'avion
elle est beaucoup plus rapide que Swift. Là, on parle de réseau à réseau. Et la vitesse n'est même pas, ça prend une semaine. En avion, physiquement, tu arrives beaucoup plus vite que Swift. Pourquoi il n'y a pas cette vitesse? Parce que les réseaux entre eux, chacun il a son langage différent. Il n'y a pas d'interopérabilité. Grâce à Ripple, l'interopérabilité, pas grâce à Ripple au complet, mais grâce à tout ce monde qu'on est en train de mettre en place, toutes ces DLT, tous ces blockchains, il y aura l'interopérabilité. Et grâce à l'interopérabilité, le transfert de valeur se fera beaucoup plus vite. Okay? Donc pendant ce temps, Ripple a noté que malgré la croissance rapide du marché de la cryptographie, il reste pâle par rapport à l'énorme marché mondial d'échange. Cette disparité présente un défi unique qui exige des solutions innovantes. Et n'oubliez pas que XRP est très présent dans l'énorme marché mondial d'échange. Il se fait utiliser en ce moment même entre différentes devises. Même Brad Garlinghouse, il l'a dit et j'ai mis la vidéo sur YouTube. La moitié des transactions utilisent XRP. Et il y a des gens qui osent dire que XRP n'est pas utilisé parce que le prix du XRP ne monte pas. N'oubliez pas que ce que vous voyez dans l'utilité, c'est très différent de ce que vous voyez dans les charts. Ce que vous voyez dans les charts, c'est la pure spéculation. C'est des traders, c'est des market makers, c'est XRP qui suit le Bitcoin, c'est la spéculation. Il y a des cycles baissiers, il y a des cycles haussiers. Mais l'utilité, elle se fait en ce moment même. Donc l'utilité, c'est une chose, mais l'adoption, c'est une chose. L'utilité, elle se fait en ce moment même. Mais l'adoption, il y a encore du travail. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas les vrais prix de l'utilité. Les vrais prix de l'utilité, c'est les 4, 5, 6, 7, 8 chiffres. Même pas le 4 chiffres. 5, 6, 7, 8 chiffres. Ça, c'est les prix de l'utilité. Mais pour que ces prix de l'utilité apparaissent, il faut l'adoption. Et pour l'adoption, pour que l'adoption soit faite, il faut la réglementation. Et pour que la réglementation soit faite, il faut la clarté. Tu vois? On est en train de faire ces étapes. On est dans le processus. Les paiements Ripple étendus à plus de 80 marchés. Dans ce contexte, Ripple a révélé avoir considérablement augmenté sa capacité de liquidité en étendant son réseau à plus de 80 marchés de paiement. Cette amélioration vise à offrir une expérience rapide, abordable et transparente pour les paiements transfrontaliers. Et je vous dis, je vous le répète, ça se peut que vous utilisez en ce moment même des fournisseurs de paiement et vous ne savez même pas qu'ils utilisent RippleNet. Beaucoup de fournisseurs de paiement que vous connaissez, beaucoup de banques que vous connaissez et vous ne savez même pas qu'ils utilisent RippleNet. Notamment au 4e trimestre 2023, lorsque Ripple a dévoilé le service Ripple Payment. N'oubliez pas que ODL fait partie de Ripple Payment. En fait, ODL, c'est Ripple Payment. Ouais, un remplacement du populaire logiciel ODL. Donc, ODL, c'est Ripple Payment. Ripple Payment utilise les AMM du DEX sur le XRP Ledger. Liquidity Hub est intégré dans Ripple Payment. Donc, Liquidity Hub, rappelez-vous, ils ont dit, ouais, Liquidity Hub, XRP ne sera plus utilisé dans Liquidity Hub. Donc, tout le monde, oh my God, XRP va être délaissé, XRP c'est de la merde. Non. Tout va être regroupé ensemble. Tout va être intégré l'un avec l'autre. Vu que les AMM vont créer de la liquidité automatisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les AMM ont été nativement ajoutés sur le XRP Ledger, donc c'est des AMM incroyables. Alors, vu que ODL, c'est On-Demand Liquidity, c'est de la liquidité à la demande, donc c'est juste normal de l'intégrer au AMM. Et vu que Liquidity Hub, le hub de liquidité, ça parle de liquidité, alors c'est juste normal de l'intégrer au AMM. Donc, ces deux services-là vont être automatisés grâce au AMM qui t'offre une liquidité automatique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ces deux services vont être encore meilleurs grâce au AMM sur le XRP Ledger. Ripple vise à faciliter des règlements rapides au coût le plus bas possible et à offrir une expérience de paiement transfrontalier exceptionnelle. Et ça, c'est grâce à la DeFi. Grâce à la DeFi, grâce au stablecoin et grâce au AMM. Il est crucial de garantir que les liquidités soient toujours disponibles pour répondre à la demande, même en dehors des heures d'ouverture des banques. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et voilà, Ripple, je pensais qu'ils allaient parler de Liquidity Hub. Pendant ce temps, les paiements basés sur la cryptographie reposent sur une liquidité suffisante, qui peut être volatile en raison de facteurs de change.
de paires de négociations et d'heures de la journée. Les événements macroéconomiques comme la pandémie de Covid-19 peuvent également avoir un impact sur la liquidité, provoquant des changements sur le marché, des changements réglementaires et des fluctuations de prix. Cela souligne la nécessité d'une gestion robuste des liquidités. Voilà, c'est pour ça que le XRP Ledger est un DLT extrêmement puissant, très en avance sur son temps, qui accueille la DeFi avant n'importe quelle autre blockchain et qui a dans lequel on a ajouté les AMM nativement. Il n'y a pas que les AMM qui ont été ajoutés nativement, plein de protocoles ont été ajoutés nativement. Donc ça veut dire que toutes les fonctionnalités que le XRP Ledger offre sont extrêmement folles et top qualité. Tu comprends? Donc pour subvenir aux besoins de tous ces actifs tokenisés, de tous ces stablecoins, de toute cette valeur, pour tous ces marchés de change, on parle de 80 marchés, ils font une liquidité robuste. Ils font un DEX incroyable. Ils font un DLT incroyable. Et on l'a. OK? Ripple a noté qu'il se rapproche de la disponibilité des liquidités en élargissant son réseau et en tirant parti de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour optimiser les transactions. On avance. Ripple est susceptible d'émettre un stablecoin euro au milieu des restrictions MiCA selon les experts. Waouh! Donc non seulement on a le RLUSD, donc un stablecoin du dollar qui est backé par le dollar et par plein d'autres choses. Et là maintenant, Ripple compte émettre un stablecoin euro, backé par l'euro, au milieu des restrictions MiCA selon les experts. Donc là maintenant, on aura deux stablecoins venant de Ripple. Tu as un stablecoin pour l'Europe et tu as un stablecoin pour les États-Unis. Donc si toi tu es européen, ben voilà, tu auras un stablecoin à utiliser en Europe qui est backé 1 à 1 à 1 euro. Donc ça veut dire que ce stablecoin-là, tu peux le retirer directement sur ton compte bancaire et recevoir les vrais euros. Façon de parler. Tu vois? Parce que Telcoin, tu peux déjà faire ça avec Telcoin. Avec les USDC. Tu retires des USDC vers ton compte bancaire et tu reçois des dollars dans ton compte bancaire. En Europe, je ne sais pas si c'est déjà le cas avec Telcoin, mais bon, ça va venir. Mais là, c'est une très belle nouvelle. RLUSD et Euro stablecoin. Donc là, deux stablecoins qu'on pourrait utiliser sur le long terme et qui vont nous laisser confortables. On pourra dormir sur nos deux oreilles parce que là maintenant, USDC, bon, tu es à l'aise, des fois tu n'es pas à l'aise. USDT, la plupart sont pas à l'aise. D'autres stablecoins, on s'en bat les couilles. MiCA s'en vient. Le 30 juin, les régulations concernant le stablecoin en Europe ont été imposées. Le 30 décembre, il y a MiCA général qui va être imposé à partir du 30 décembre. So, on a déjà des listings qui se font sur plein de plateformes, sur beaucoup de plateformes d'échange qui ont délisté le USDT Tether. Le Tether, il a créé un autre stablecoin backé par l'or pour remédier à ce bordel. Bref, on s'en bat les couilles de tout ce bordel. On continue à utiliser USDT, on continue à utiliser USDC. USDC, tu peux l'utiliser pour le moyen et long terme. USDT, court terme seulement. Mais une fois que Ripple va émettre son vrai premier stablecoin qui est le RLUSD, et une fois qu'elle va émettre le Euro stablecoin, je ne toucherai plus aucun autre stablecoin à part ces deux-là. Voilà, simple. Ça, c'est une très très bonne nouvelle, man. Et en plus, ce Euro stablecoin va être émis sur le XRP Ledger. Donc, juste pour vous dire, les deux seront émis sur le XRP Ledger. Très, très, très bonne nouvelle. Le volume relativement faible en vertu de cette réglementation a attiré l'attention des acteurs du marché de la cryptographie. Certains observateurs ont suggéré que la limite de volume faible pourrait être un choix délibéré visant à permettre au marché de démarrer lentement avec des volumes plus faibles, réduisant ainsi les risques. Donc, Euro stablecoin profite au XRP Ledger. Bien sûr, n'importe quel stablecoin qui sera émis sur le XRP Ledger profitera au XRP Ledger et profitera au XRP. Parce que c'est une valeur qu'on ajoute dans le XRP Ledger. Donc, un stablecoin euro, c'est comme un stablecoin RLUSD, c'est comme Bitcoin, c'est comme Gala, c'est comme XDC, c'est comme Telcoin, c'est comme n'importe quel CBDC, c'est comme n'importe quel actif tokenisé, c'est comme n'importe quelle valeur qui sera sur le XRP Ledger. Donc, plus de valeur, plus de transactions, alors XRP, avec le long terme, il appréciera. C'est ça le but. Donc, yes, ça va profiter au XRP Ledger. Et ces stablecoins-là seront utilisés dans la DeFi institutionnelle, dans le XRP Ledger.
Pendant ce temps, VET, un validateur XRP Ledger d'UNL, a exprimé son enthousiasme pour le développement potentiel. Il a suggéré que la fonction de pont automatique de XRP Ledger bénéficierait de l'ajout de plus d'actifs. Voilà, plus d'actifs, plus de valeur. Donc notamment, Ripple se prépare à lancer un stablecoin en USD sur le XRP Ledger cette année. La société a récemment divulgué le symbole boursier RLUSD, ça vous le savez. Donc Euro stablecoin et RLUSD arrivent très bientôt sur le XRP Ledger. Le ETF XRP est attendu alors que le partenaire Ripple SBI entre sur le marché américain des ETF. Ouh! SBI Holding est un groupe banquier japonais incroyable qui a des connexions partout dans le monde entier. Incroyable comme groupe. Oh my God. SBI, c'est la folie. SBI a une filiale avec Ripple. SBI a une filiale avec XDC. SBI est connecté indirectement à Stellar. Donc SBI, ils savent ce qui se passe. Ils ne font pas n'importe quoi. Ils savent, mais ils sont extrêmement obsédés par XRP. OK? En sachant que Bitcoin a eu ses ETF, en sachant que Ethereum a eu ses ETF, peut-être que Solana va avoir ses ETF avant XRP, peut-être qu'un autre truc va avoir des ETF avant XRP, mais XRP fait partie de la liste des ETF qui vont exister dans le crypto market. Je ne pense pas que tout le crypto market aura ces ETF. Non, ça ne fait aucun sens. Mais les plus gros, les plus connus, les plus anciens auront leur ETF. Bitcoin, Ethereum, XRP. En tout cas, ces trois-là, c'est sûr et certain. On a déjà Bitcoin, on a déjà Ethereum. Le prochain devrait être XRP. Mais un ETF XRP verra le jour après le règlement. Voilà, simple. On ne peut pas avoir un XRP ETF avant le règlement. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais Ethereum, ils ont eu leur ETF. Ben, Ethereum, ils ont eu leur ETF, mais il n'y a pas d'accusation. Il n'y a pas une affaire juridique en cours. Ripple est en affaire juridique en cours. Donc, on ne peut pas créer un XRP ETF, surtout que Gary Gensler, etc., fait chier. Il déteste XRP. Depuis le début, il met les bâtons dans les roues. Donc, impossible qu'il te donne une approbation sur un XRP ETF. Et en plus de ça, la plupart des institutions financières n'ont pas déposé leur application. Parce qu'ils savent que XRP est toujours en affaire juridique. Donc, ils attendent le jugement final, ils attendent le règlement, etc., etc. Donc, pour moi, un XRP ETF, il est inévitable. Et en sachant que, que SBI entre sur le marché américain, ça, c'est très big, les gars, c'est très big. Le partenaire de Ripple, SBI Holding, fait la une des journaux alors qu'il se prépare à entrer sur le marché des ETF. Cette décision a conduit à des spéculations sur un potentiel ETF XRP compte tenu du partenariat et de l'association solide de SBI avec Ripple, une société qui détient la plus grande part de XRP. Yes. Par exemple, le 1er juillet, SBI Holding a commencé à émettre des jetons non fongibles pour la prochaine exposition universelle de 2025 à Osaka. Donc, SBI est en train d'émettre des jetons, donc des NFT, sur le XRP Ledger en ce moment même. Okay? Plus de valeur pour le XRP Ledger, plus de valeur, plus de transactions. Aujourd'hui, un rapport local révèle que SBI Holdings envisage de créer une société de gestion de placement avec Franklin Templeton. Je vous l'ai montré. Non, ça c'était dans le Discord. C'était dans le Discord. Pas à vous dans le YouTube. Dans le Discord, j'ai parlé de ça. Franklin Templeton qui a tokenisé plus de 205 millions, 300 millions de je ne sais pas quoi sur le réseau Stellar. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une connexion indirectement avec Stellar, SBI et Stellar. Cette nouvelle entreprise se concentrera sur les actifs numériques avec SBI, détenant une participation de 51% et Franklin Templeton 49%. Le lancement de ETF XRP a du sens. Oui, il a du sens. Il a du sens. Il a du sens. C'est un gros véhicule d'investissement avec une utilité incroyable, avec un futur incroyable, avec une spéculation incroyable. Tu vois? Donc, quand tu es une institution financière et tu as devant toi un véhicule qui est très fiable, qui a un futur, qui a une valeur, etc., bah, tu te dis, oh, pourquoi ne pas avoir un ETF XRP qui va me permettre de miser sur la direction de XRP sans détenir du XRP. C'est ça le but avec les ETF. Parce qu'il y a des gens qui veulent juste trader XRP sans détenir du XRP. Tu vois? C'est comme nous on fait avec les futures. Tu vois? Donc tu peux miser sur le mouvement du XRP sans détenir du XRP. Tu as juste besoin d'avoir du USDT. Tu vois? Voilà. Mais c'est pour la bourse traditionnelle, les ETF. Pour moi, les ETF XRP sont inévitables. 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 Mais une fois qu'on finira le règlement et l'affaire juridique.
Un expert révèle pourquoi XRP ne sera jamais classé comme un titre. Jamais, 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 jamais de la vie. Et XRP n'a jamais été un titre. Même pas une seconde dans sa vie. Donc, rappelons que le juge Torres a déclaré que le XRP en soi n'est pas un titre, mais peut être vendu dans le cadre d'un contrat d'investissement, comme en témoigne la décision relative aux ventes institutionnelles, qui ont été considérées comme une violation de la loi fédérale sur les valeurs mobilières. Donc, vous le savez que Ripple, elle vendait, elle continue à vendre toujours des XRP directement à des institutions financières. Donc, à un moment dans leur histoire, en 2013 jusqu'en 2018 ou je ne sais pas quoi, il y a eu des ventes institutionnelles, etc. Et ces ventes-là, c'est ce qui ont rendu XRP comme un titre. Mais la nature de XRP, ce n'est pas un titre, n'a jamais été un titre. XRP est un actif, est un outil financier. Okay? Un titre, c'est une part de la compagnie. XRP n'est pas une part de la compagnie. XRP est détaché de Ripple. Ripple n'a pas créé XRP. XRP a été préminé avant la création de Ripple. Ripple a eu le mandat de faire adopter le XRP. Okay? Donc, ce n'est pas une part de XRP, de Ripple. Maintenant, si tu veux savoir c'est quoi un titre, c'est l'action de Ripple qui va être un titre. Okay? Le juge Torres a affaibli les fondements de l'affaire SEC. Ça, je suis totalement d'accord. Il les a affaiblis, même détruits. Dans un récent clip partagé sur X, Michael a souligné que la déclaration du juge Torres selon laquelle XRP n'était pas une sécurité était dicta, un terme juridique suggérant qu'une opinion n'est pas nécessaire pour résoudre l'affaire. Cependant, Michael a affirmé que la principale raison pour laquelle la SEC a intenté le procès Ripple était d'établir que XRP est effectivement une sécurité. Le conseiller en patrimoine a soutenu que la SEC ne pouvait pas faire appel de la détermination factuelle du juge Torres. Et c'est vrai, on n'a pas vu d'appel venant de la SEC. Oui, la SEC pouvait faire un appel sur d'autres choses, mais un appel sur la nature du XRP, nope. Et là, ça fait plus d'1 an, aucun appel. XRP, c'est mort, ce n'est pas une sécurité. Donc la SEC, elle essaye de chercher d'autres places où peut-être il y a des problèmes pour agrandir l'amende. Mais c'est une cause perdue pour XRP, c'est mort. Donc, de plus, Michael a souligné que les arguments de la SEC contre Ripple sont faibles en raison de la décision du juge Torres selon laquelle XRP n'est pas une sécurité. Et là, vous avez vu, il y a eu 2 juges qui ont été contre la juge Torres il n'y a pas longtemps. Et là, juste dernièrement, la Cour de Californie, elle a donné raison à la juge. Et Bragg-House, il a fait un tweet dessus comme quoi, tu vois, je veux dire, ils essayent de manipuler, ils essayent d'influencer, mais non, non, non. XRP n'est pas un titre. Frappez votre tête contre un mur, dites ce que vous voulez. Ce que la juge, elle a dit, c'est fini, c'est mort. En outre, l'expert en patrimoine a qualifié le procès Ripple de cas le plus faible que la SEC ait intenté contre une entité. Je suis totalement d'accord, parce qu'elle n'a aucune preuve, 4 ans, aucune preuve, 4 ans, aucun argument fiable. Mais elle va finir quand même par soutirer de l'argent de Ripple. C'est ce qui m'énerve de la SEC. Ce commentaire suggère que la détermination factuelle du juge Torres concernant le XRP a potentiellement affaibli les fondements du procès intenté par la SEC contre Ripple. La SEC n'est pas disposée à faire appel de la décision concernant XRP. Non, elle ne peut pas parce que si elle pouvait le faire, elle l'aurait fait l'année passée. Pourquoi attendre 1 an après? Ça ne fait aucun sens. On avance. Le PDG de Ripple confiant dans la résolution du procès auprès de la SEC après la réunion de la semaine prochaine. Hein? Donc là, maintenant, il parle d'une réunion la semaine prochaine. Donc là, ça, c'est sorti mardi. Mardi passé, c'est sorti. OK? Mardi passé, c'est sorti. Là, on est le 29. Donc là, on est la semaine prochaine. Et là, tu me dis qu'il y a une réunion cette semaine? Mais non. Je sais pas. Mais ne me parlez pas de Sunshine Act Meeting. Le Sunshine Act Meeting, ça, ce n'est pas un meeting à huis clos entre Ripple et la SEC. Non. Le Sunshine Act Meeting est un meeting à huis clos qui se fait entre les membres de la SEC, entre les commissaires de la SEC, et ils parlent de plein de choses en général. Donc, tous les litiges qu'ils ont, tous les règlements qu'ils ont, toutes les affaires juridiques qu'ils ont, etc., etc. Mais ils ne parlent pas d'un truc précis. Les gens, ils pensent que le Sunshine Act Meeting, c'est un truc précis qui parle que de Ripple. Non. Mais on parle toujours de l'affaire juridique et on parle toujours d'un règlement derrière les projecteurs, derrière les rideaux. N'oublie pas que la SEC, elle a 2 équipes d'avocats. Ripple a 2 équipes d'avocats. La première équipe d'avocats, c'est ce qu'on voit publiquement. Et la deuxième équipe d'avocats, c'est eux qu'on ne voit pas, qui sont derrière les rideaux. Et c'est eux qui
font le va-et-vient pour trouver une solution pour un éventuel règlement. Ok? Et ça se fait depuis 4 ans. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas la semaine prochaine. Ce n'est pas la semaine d'avant. Depuis 4 ans que le va-et-vient sur le règlement se fait et continue à se faire. Ok? Mais ce qu'il dit ici, le PDG de Ripple, confiant dans la résolution du procès auprès de la SEC après la réunion de la semaine prochaine. Donc là, si on comprend ce qu'il est en train de dire, c'est que cette semaine, on a une réunion. Donc on va voir c'est quoi là, on va essayer de lire. Donc il est important de noter que les spéculations se sont intensifiées autour d'une éventuelle annonce de règlement au milieu de la prochaine réunion initialement prévue la semaine dernière, mais désormais reportée au jeudi 25 juillet prochain. Le 25 juillet, il est passé. Donc, ouais, c'est ça. Il faut arrêter avec les dates. Il faut arrêter avec les dates. Encore une autre date qui ne va pas aboutir. Une autre date qui va exciter les gens. Une autre date qui va confondre les gens encore une fois. Et qui va aussi les déprimer parce qu'à chaque fois, ils entendent une nouvelle date. Ils se disent « Ah, ouais, c'est bon, on nique sa mère. » Ou bien, ils sont tellement excités et là, ils sont déçus à chaque fois. À un moment donné, ils vont lâcher. À un moment donné, ils vont dire « Ouais, mais là, c'est de la merde. C'est de la foutaise. On n'aura jamais de règlement. On n'aura jamais ci. On n'aura jamais ça. » Tu vois, les gens sont tellement fragiles mentalement que direct, ils vont tourner négatif. Un règlement va venir à n'importe quel moment. Il peut venir un dimanche après-midi. Tu es en train de jouer du tennis, tu es en train de faire la natation, tu es en dessous de l'eau et ton téléphone, il vibre. Règlement. Tu peux être dans une montgolfière un vendredi à minuit et là, tu entends un règlement qui sort de nulle part. Tu ne peux pas savoir. On ne peut pas savoir la date exacte d'un règlement. Il va sortir à n'importe quel moment. Et c'est ça le truc qui va faire une explosion sur XRP. Une explosion, bon, pas une explosion vers les 3 chiffres, non, mais une explosion qui pourrait nous faire casser le fameux trend, hein, la fameuse structure. Voilà, la fameuse structure. Là, il y a un petit dump là, qui se fait en ce moment. Parce que n'oubliez pas qu'il y a le Fed meeting cette semaine. Donc le marché, il est en train de faire du va-et-vient là, ici. Là, tu vois. Et comme vous pouvez voir, hier, on a cassé le trend sur le Bitcoin. Tu vois, clair et net. Comme tu peux voir, c'est magnifique. Là, maintenant, on est en train de dumper pour le retester comme un support peut-être. J'espère que ça va être gardé comme un support pour continuer à aller. Sinon, écoute, si Jerome Powell décide de balancer un discours de merde ou si on a le rapport de l'emploi mardi qui sort mauvais ou un truc du genre, pas mauvais, qui sort bon, parce que n'oubliez pas, bonne nouvelle est égale mauvaise nouvelle pour les marchés à risque. Mauvaise nouvelle est égale bonne nouvelle pour les marchés à risque. Donc tout dépend qu'est-ce qu'on aura cette semaine. Et en plus de ça, on a les rapports des earnings de Meta, de plein de multinationales américaines. Cette semaine, c'est ou bien ça passe ou ça casse. Cette semaine, c'est ou bien on descend pour aller chercher un nouveau lot, comme je sais pas moi, 48 000 ou un truc du genre, ou bien on explose à partir de là pour aller chercher le 80 000, 85 000, le 100 000 d'ici la fin de l'année. Tu vois ce que je veux dire? Cette semaine, ça passe ou ça casse. Ok? Bon, j'ai fait les analyses techniques sur le Discord. Si tu veux savoir qu'est-ce que je pense des analyses techniques d'ici la fin d'année, viens dans le Discord pour savoir c'est quoi. Mais revenons à nos moutons. Une autre date, encore une fois, moi, je vous conseille de ne pas la prendre en considération. En fait, il n'y a pas une date. La date, elle était le 25 juillet. Le 25 juillet est passé. On n'a rien eu. Lol. On avance. Prochain truc. Je suis déjà à 1 heure de vidéo statique. Ok. Vas-y, qu'est-ce que t'as? Putain, pourquoi il a bugué là? C'est bizarre le truc. Je comprends pas. Allô? Pourquoi t'as bugué là? What the fuck? C'est bizarre. Ok, on va revenir à ça tout à l'heure.
Donc, Standard Chartered, Animoca et 3 autres rejoignent le stablecoin Sandbox de HKMA en tant que participants. N'oubliez pas que Hong Kong, la Banque centrale de Hong Kong, la HKMA, utilise le XRP Ledger pour la tokenisation de l'immobilier, ça vous le savez. Standard Chartered qui est investi sur Ripple et Animoca qui est un partenaire de Ripple. Ici, on parle d'un jour après que l'autorité monétaire de Hong Kong a annoncé qu'elle traitait les demandes de participation de son bac à sable émetteur de stablecoin. Elle a annoncé 5 entités dont Standard Chartered, Animoca Brands, CoinLink Technology, RD Innotech et Hong Kong Telecommunication. Okay. Donc, dans l'annonce de mercredi, la HKMA a également déclaré qu'elle prévoyait de présenter un projet de loi sur les pièces stables référencées en monnaie fiduciaire au Conseil législatif plus tard cette année. Et n'oubliez pas que sur le XRP Ledger, on peut émettre des stablecoins. Et pour émettre des stablecoins, on utilise XRP comme garantie. Magnifique. Et les 3 sont connectés à Ripple. Ici, premier partenariat entre Abu Dhabi Bank. Avant d'aller plus loin, Abu Dhabi Bank, elle est partenaire à Ripple. Abu Dhabi Bank s'associe à Ripple pour les paiements transfrontaliers. Et Abu Dhabi Bank et Visa sont connectés pour étendre les paiements transfrontaliers. Allô? Visa B2B Connect. Donc le XRP Ledger est derrière, RippleNet est derrière, Ripple est derrière. Avec Visa. OK? Magnifique. Ici, toujours Abu Dhabi. Donc toujours Abu Dhabi. Et on voit ici clairement, depuis mai 2024, le DFSA. Donc, c'est un truc, c'est une institution financière qui a rapport avec qui est à Abu Dhabi. Le DFSA a reconnu 5 cryptos. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple et Toncoin. Donc là, Dubaï, Abu Dhabi, etc., Ripple, XRP, c'est ce qu'il veut dire, est reconnu comme outil financier, comme investissement ou ce que tu veux dans cette région-là. Magnifique. Je suis tombé sur ce truc-là, une nouvelle utilité sur le XRP Ledger, c'est trop drôle. Pet Proof. Pet Proof. Donc, c'est une nouvelle approche pour l'identification des animaux. Voilà, pour identifier les animaux d'une meilleure façon, ben, on utilise cette start-up qui s'appelle Pet Proof, mais elle est construite sur le XRP Ledger. Magnifique. Donc, elle est construite sur le XRP Ledger. Cette compagnie-là, qui permet l'identification des animaux, une meilleure identification des animaux. Et là, comme tu peux voir, tu as un QR code, voilà, ils le mettent autour du cou et tu peux identifier ton pet, ton animal facilement grâce au XRP Ledger. Magnifique. Et pour finir, les gars, on aura, les meme coins. On aura les meme coins sur le XRP Ledger. Magnifique. Vous pouvez également lancer des pièces meme sur le XRP Ledger de manière comparable. Les outils dans cet aspect ne sont pas excellents sur le XRP Ledger, mais c'est réparable et les développeurs y travaillent. Donc, les développeurs y travaillent. Il y a un travail qui se fait en ce moment même sur les meme coins. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais Lord, pourquoi les meme coins sur le XRP Ledger? Le XRP Ledger devrait rester juste pour... Hey, le XRP Ledger est un DLT décentralisé open source. Donc, s'il est décentralisé open source, il a le droit d'accueillir les meme coins. Et un développeur ou n'importe a le droit de créer des meme coins ou de créer ce qu'il veut dessus. Tu vois? C'est ça un open source. C'est ça être décentralisé. Mais dans ce cas-là, XRP Ledger est centralisé, donc tu as un dictateur qui décide qu'est-ce qui doit être dessus. Et là, ça ne fait aucun sens. Là, on redevient comme Swift. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les meme coins ont leur place sur le XRP Ledger. Et les gars, j'aimerais bien qu'on tombe sur le premier meme coin sur le XRP Ledger. Le premier, je pense que c'est lui qui va faire du bruit. Et voilà quoi. Donc, j'ai hâte à ça parce que je vais vraiment investir sur ça. Moi, j'adore le XRP Ledger. Donc, c'est sûr et certain que les meme coins dans le XRP Ledger ne vont pas être très chers. Ils ne vont vraiment pas être chers. Les frais de transaction elles vont être inexistantes. Et pour finir, le 4 septembre, à Séoul, en Corée du Sud, on aura Brad Garlinghouse et David Schwartz qui vont parler en Corée du Sud le 4 septembre. Voilà les gars, 1h04. J'espère vraiment que vous allez aimer la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, un bon début de semaine, un joyeux lundi la famille. Moi ce soir j'ai mon entraînement, donc ce soir je ne serai pas en stream. J'ai déjà fait ma vidéo de 1 heure, donc c'est bon.
Demain, je serai en stream sur le Discord parce que demain, il y a des rapports fondamentaux qui sortent. Mercredi, je serai aussi en stream sur le Discord parce qu'il y aura le Fed Meeting et je vais le streamer dans le Discord. Jeudi, je vais revenir sur YouTube pour vous faire un stream sur YouTube concernant XRP Ripple. Donc, si tu veux m'accompagner dans ce processus, parce que cette semaine, il y aura plein de streams sur YouTube et sur le Discord. Trop d'informations qui vont sortir cette semaine. Donc, si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, je te conseille fortement d'intégrer le Discord et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, sur ça, je vous laisse la famille. Merci encore et on se capte jeudi sur YouTube. Peace.